Meilleur casque VR. La réalité virtuelle est un sujet toujours délicat à appréhender et que les nouveautés techniques peuvent faire basculer les choses très rapidement. Entre les casques de réalité virtuelle classiques, les modèles autonomes, ceux destinés aux smartphones et les produits de réalité mixte, il est parfois difficile de s'y retrouver et de choisir. Pour répondre à la fameuse question « Quel est le meilleur casque VR ?», suivez notre vidéo. HTC Vive Pro. Lorsque le HTC Vive est arrivé, vous pourriez facilement être pardonné de penser qu'il s'agissait pratiquement du même casque VR que 2018. C'est parce qu'extérieurement, il n'avait pas beaucoup changé par rapport à l'original, à part quelques changements de couleur sur la façade avant. Cependant, sous le capot, les choses ont été considérablement améliorées, à tel point que HTC affirme maintenant avoir le meilleur écran de sa catégorie et un vrai champ de vision de 120 degrés. Il semble que HTC ait abandonné ses efforts avec le HTC Vive Cosmos et ait choisi de construire sur les fondations du HTC Vive Pro, qui est franchement génial, une décision judicieuse à notre avis. L'amélioration la plus importante du Vive 2 par rapport à la génération précédente concerne les images. Ce casque est doté d'un écran offrant la plus haute résolution à ce jour, avec 2448 par 2448 pixels par œil, soit un total de 4896 par 2448 pixels visibles. Grâce à ce nombre élevé de pixels, vous bénéficiez d'une expérience VR époustouflante. Lors de vos sessions de jeu, vous allez être frappé par l'impressionnant rendu graphique de ce casque. HTC a également utilisé une conception d'objectif à double pile cette fois-ci, avec deux lentilles redirigeant l'image pour un champ de vision plus large, avec un haut-parleur de chaque côté pour augmenter le côté immersif dans les jeux. Bien entendu, pour ne pas enlever le casque à chaque fois que le son n'est pas assez fort ou trop fort, vous bénéficiez sur chaque oreillette d'une gestion autonome parfaite. L'oreillette droite est munie d'un seul bouton mute, à l'oreillette gauche, les boutons augmenter et baisser le volume. Pour les contrôleurs, c'est le deuxième élément central de l'expérience de réalité virtuelle. La technologie que le constructeur a placée à l'intérieur permet de capter chaque mouvement de votre main et de votre bras. Les contrôleurs disposent sur la face avant d'un pavé tactile pour la navigation dans les menus de jeu, etc. Oculus Go. Son design est élégant et comporte de belles touches subtiles. Le panneau avant est d'une nuance de gris légèrement différente dans certaines lumières. Une fois allumé, Oculus Go est incroyable sur le visage. La doublure intérieure en peluche est douce et moelleuse tout en étant légère. Oculus a déclaré avoir consulté l'industrie du vêtement pour fabriquer le Go. Et ça se voit dans la sensation de confort haut de gamme du casque. Oculus Go, qui rappelez-vous contient tout ce dont vous avez besoin pour exécuter la réalité virtuelle directement dans la boîte qui repose sur votre visage, peut avoir une répartition du poids très avancée. Mais dans l'ensemble, c'est un casque confortable qui est très agréable à porter. Une astuce intéressante est la façon dont Oculus Go intègre l'audio. Au lieu d'intégrer des écouteurs comme le HTC Vive Pro, les bras en plastique du Go ont des fentes qui abritent des haut-parleurs. Et cette caractéristique de conception aide le casque à maintenir son profil cohérent. Oculus Go comprend également un contrôleur Trade-off. Le contrôleur se sent bien dans la main et en fait, vous le préférez au contrôleur Google Daydream View et Samsung Gear VR pour ses conceptions ergonomiques et ses commandes réactives. Cependant, vous ne vivrez pas le même niveau d'immersion avec le contrôleur Oculus Go qu'avec l'Oculus Touch, les contrôleurs fournis avec l'Oculus Rift. Dans un jeu Oculus Go appelé Coaster Combat, vous utilisez le contrôleur comme un pistolet pour tirer et collecter des pièces. Le contrôleur s'est senti intuitif ici et vous avez été rapidement rattrapé par la tâche. Samsung New Gear VR SM R325. Powered by Oculus, vous plongez dans un univers de divertissement insoupçonné. Un choix de plus en plus étoffé de vidéos à 360 degrés pour votre expérience Gear VR. Il est facile de se perdre dans le monde de la réalité virtuelle avec le Gear VR, conçu pour offrir une sensation de légèreté maximale. Pendant que vous voyagez en terre inconnue, la sangle maintient fermement en place le Gear VR, tandis que le coussinet en mousse réduit au minimum la quantité de lumière qui pénètre à l'intérieur. Si vous souhaitez utiliser votre Gear VR pendant plusieurs heures, pas de problème. Il est conçu pour un confort d'utilisation maximal et est très agréable à porter. Utilisez la manette du Gear VR comme télécommande pour naviguer facilement dans votre réalité virtuelle, ou en tant que manette de jeu avec gâchette pour gagner vos combats. La commande est conçue pour être utilisée naturellement d'une seule main. Pour l'utilisation de la manette, la partie pavé tactile, appuyez et faire glisser son doigt pour sélectionner et naviguer. L'ensemble des touches retour plus touche accueil. Appuyez pour revenir en arrière ou aller à l'écran d'accueil. La touche volume, appuyez pour augmenter ou baisser le volume et pour la gâchette, appuyez pour initier une action. Explorez de nouveaux mondes et découvrez des paysages magiques avec la vue panoramique de l'objectif grand angle 101 degrés. Le suivi stable et précis de la tête à l'aide de l'accéléromètre et du capteur gyroscopique intégré vous garantit un voyage tout en souplesse. Que vous et vos amis soient aux quatre coins du monde ou que vous viviez dans la même rue, les espaces et fêtes Oculus sont une façon pratique et sympa de passer de bons moments ensemble. Ajustez vos Gear VR et créez un espace Oculus pour vous réunir dans la réalité virtuelle.
Un MetaQuest 2. Ce casque pèse environ un demi-kilo. Ses dimensions couvrent environ 19 par 15 par 10 cm quand la sangle est repliée. Ainsi, dès le déballage, on peut voir que le MetaQuest est largement plus léger que l'Oculus Quest, premier du nom. Son design étant épuré et sa couleur blanche offre une parfaite élégance. Avant de configurer le MetaQuest 2, il est préférable de le laisser charger complètement. Il n'y a pas à s'inquiéter sur la durée du chargement de la batterie, cela ne prend que quelques minutes à 1 heure. Une fois que la charge est à 100%, il faut télécharger et mettre à jour l'application Oculus. Celle-ci est disponible gratuitement autant pour les appareils Android que pour ceux qui fonctionnent sous iOS. Les contrôleurs ont également adopté la couleur mat gris clair. Cela offre une belle alliance de couleurs de l'ensemble de l'appareil. Chaque contrôleur du MetaQuest 2 est aussi alimenté par une pile AA. Les attaches magnétiques qui servent à tenir la batterie du contrôleur sont remplacées par des encoches. Ainsi, la batterie reste bien en place pendant les séances de jeu. En plus, les contrôleurs du MetaQuest 2 fournissent un coussin de repos pour les pouces, ce qui n'est pas le cas de la version précédente. La fréquence de rafraîchissement de 120 Hz est maintenant disponible pour les applications compatibles. Ajoutez à cela la superposition des objets des deux mondes, réels et virtuels, ainsi que la compatibilité Bluetooth sont désormais possibles. Oculus Rift S. Le Rift utilisait une fine sangle caoutchouteuse qui passait sur votre couronne et autour de l'arrière de votre tête jusqu'à 2 points plus fermes sur vos oreilles. Le Rift S ajoute un moule incurvé en plastique où se trouve votre front et la base du crâne. Il y a cependant une bonne raison à cela. Le Rift S supprime les capteurs de suivi de mouvement externes, qui vous obligeaient auparavant à utiliser les ports USB de votre PC et à traîner les câbles autour de votre chambre et de votre bureau, au profit de caméras orientées vers l'extérieur. Ceux-ci sont utilisés pour suivre votre position dans la pièce et les mouvements des superbes contrôleurs Oculus entre vos mains, une partie incluse du package ici. Bien que cela conduise à une conception externe moins attrayante visuellement pour l'Oculus Rift S, avec ses 2 caméras orientées vers l'avant, 2 orientées vers l'avant et 1 orientée vers le haut sur sa coque en plastique. Une paire de contrôleurs tactiles est livrée avec l'Oculus Rift S, et ceux-ci sont légèrement différents de leurs prédécesseurs. En jeu, vous ne remarquerez aucune différence par rapport à leurs compagnons d'écurie plus âgés. Ils sont à l'aise avec les boutons du visage que vos pouces peuvent utiliser. Les manettes à pousser avec des zones tactiles très sensibles sur leur visage pour imiter le repos de vos pouces contre vos doigts. Un bouton de déclenchement pour votre index et un bouton dans leur poignet pour imiter un mouvement de préhension et de poing. Ils sont légers et intuitifs et utilisent chacun une seule pile AA, plutôt que d'être rechargeables. I just don't know.